Bonjour, alors je continue sur ma lancée sur les fondements de la mystique tibétaine. Voilà. C'est un livre de Lama Anagarika Govinda d'après les enseignements du grand mantra Om Mani Padme Hum. Aujourd'hui, je voulais vous lire donc la descente d'Avalokiteshvara dans les 6 royaumes de l'impermanence. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est comme la descente de Jésus-Christ dans les enfers où il est allé poser sa lumière qui va se répandre jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est pareil pour la descente d'Avalokiteshvara dans les 6 royaumes de l'impermanence. En quoi consiste maintenant ce monde en les profondeurs duquel plongent les forces tutélaires du Bodhisattva? Selon la conception bouddhique, ce que nous éprouvons en tant que monde est le résultat de notre pensée, de notre sentiment et de notre manière d'agir. Aussi longtemps que tout cela est conduit et motivé par l'illusion de notre séparation, de notre limitation individuelle, nous éprouvons un monde également limité, unilatéral et donc incomplet dans lequel nous nous efforçons vainement de maintenir notre identité d'ego, notre prétendu moi, contre le fleuve irrésistible des formes et des événements éternellement changeants. Le monde nous apparaît ainsi comme un univers plein d'inconsistances, d'incertitudes, de craintes. Et c'est cette crainte qui, comme un mur, entoure chaque être et les sépare des autres. Lorsque le Bodhisattva libère les êtres de cette crainte, par l'exemple de son impavidité et de son abnégation sans bornes, il abat le mur séparateur et ouvre au regard un empire de liberté dont on n'avait nul pressentiment, dans lequel se révèle la solidarité de tous les êtres et qui redevient le fondement naturel d'une compréhension réciproque. À ce moment de compassion, bonté, amour du prochain, charité ne sont plus tenus pour des vertus, mais pour l'attitude évidente de la liberté spirituelle. C'est pourquoi Lao Tse déclare dans le Tao Te Ching: celui qui est vraiment vertueux n'a pas conscience de sa vertu, et l'homme de moindre vertu est constamment préoccupé de sa vertu, et de ce fait n'a pas de véritable vertu. Celle-ci est spontanée en vérité et ne prétend à aucun mérite. Si donc il est dit qu'Avalokiteshvara, après avoir acquis les forces transcendantales d'une liberté et d'une impavidité sans bornes, a fait le vœu de délivrer tous les êtres de leurs chaînes et de leurs souffrances. Ce vœu constitue l'expression d'une impulsion spontanée qui jaillit des profondeurs du cœur, dans la connaissance de l'essentielle unité de tout ce qui vit. Cela parle de votre cœur. C'est pas un cœur à l'extérieur de vous, c'est votre cœur. Après l'extinction de l'illusion du moi, voire après la simple découverte du fait qu'il n'existe pas d'ego séparé, comment pourrait-il y avoir quelque chose comme son salut personnel? Quand nous connaissons les souffrances de nos semblables et que nous les éprouvons comme nôtres, ou mieux, quand nous ne distinguons plus ce qui est nôtre et ce qui nous est étranger, notre rédemption ne peut signifier que la rédemption de tous les êtres. Cela n'implique pas une surséance jusqu'en des temps illimités, mais bien
que l'acte de rédemption qui enveloppe tous les êtres est un acte de totale abnégation dans lequel ne subsiste aucune idée de temps, c'est un acte du domaine de la réalité du dharma. Au-delà du temps et de l'espace, c'est-à-dire dans une sphère où n'existe pas la polarité espace-temps et qui est réalisée comme une totalité, comme un présent immanent et direct. Tout comme il est dit du Christ qu'il s'est offert en sacrifice pour l'humanité entière et pour chaque humain en particulier, y compris même les générations à naître, ainsi l'on peut dire du Bouddha, et cela est vrai de chaque illuminé, que son illumination a embrassé tous les êtres et produira un effet jusqu'à la fin des temps et des êtres. Nous sommes sous haute protection, je peux vous le dire, nous sommes sous haute protection, mais nous ne le voyons pas, car notre vision n'est pas pure, elle est entachée. Cela doit paraître inconcevable à la pensée parce que cela va plus haut que ces dimensions, mais par l'expérience mystique qui transcende le temps et l'espace, comme l'attestent les grands esprits de tous les temps, nous pouvons éveiller un pressentiment de ces profondeurs mystérieuses. C'est le mystère des forces de la conscience illuminée, agissant par-delà le temps et l'espace, qui se révèle dans la sagesse tout accomplissante d'Amagasiddhi et qui est représentée dans le symbole du Vishvavajra, le double Vajra, qui font les dimensions de temps et d'espace en la plus haute réalité d'une quatrième dimension. C'est dans cette dimension de la conscience qu'agissent les forces transcendantales et que tous les bodhisattvas ont leur essence. Et c'est là qu'Avalokiteshvara s'incarne en d'innombrables formes, en tant que somme de tous les états de bodhisattva dans leur activité. Comprenez, le Créateur est non né, mais il a créé une création et il est tout dans cette création en esprit. Ça, c'est mes petits commentaires. C'est-à-dire que il est dans une forme infinie dans la création, il est de partout en tout. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire ma religion c'est la vraie. Non, c'est pas la vraie. La vérité c'est que tout est vrai et tout est faux en même temps. Ça c'est mes petits commentaires, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que aujourd'hui nous sommes dans des temps où nous devons comprendre que nous sommes tous interconnectés en esprit. Internet, comment dire, l'Internet imite cela. Mais c'est faux. L'Internet, vous êtes tous connectés. Mais la vraie connexion, c'est en esprit, c'est dans votre esprit, c'est pas par Internet. Et quand vous vous perdez dans Internet, revenez à vous-même. Sortez et reposez-vous dans le silence et connectez-vous à vous-même, dans votre corps. C'est la réalité, c'est la porte, c'est la vraie porte. Bon, je continue ma lecture. Cependant, pour avoir part à ces forces, il faut apporter sa propre contribution, son propre effort, ou du moins sa propre bonne volonté. Comme au soleil s'ouvre la fleur, ainsi faut-il nous ouvrir à ces forces, nous tourner vers leur domaine, car pas plus que le soleil ne peut pénétrer dans la fleur aussi longtemps qu'elle ne se tourne pas d'elle-même vers ses rayons, l'illumination d'un Bouddha ne peut agir en nous si nous nous fermons à son influence et si nous bornons notre attention à la satisfaction de nos besoins matériels et de nos désirs égocentriques. Et en notre temps, si nous sommes plutôt rivés sur tout ce qui est virtuel et faux. Ce problème a déjà été élucidé dans le Mahayana Sradopada Sastra.
Si tous les Bouddhas, depuis le plus lointain des âges, possédaient ces forces transcendantales de sagesse et de compassion et disposaient de moyens illimités pour aider tous les êtres vivants, d'où vient que les êtres ne reconnaissent pas leur bonne volonté et leur mérite et ne se montrent pas réceptifs à leur égard? Oui, pourquoi nous sommes tous détournés et pourquoi nous tuons nos prophètes et nous massacrons tous les êtres d'amour et de bonté véritable, hein? Ceux qui ont la gloire, vous vous rappelez Jésus dans la tentation au désert, Satan lui dit, je te donnerai la gloire et je te donnerai ce monde. Alors ceux qui ont la gloire et qui sont dans ce monde, qui possèdent matériellement ce monde, ne sont pas des, comment dire, sont reliés, ne sont pas reliés à la lumière du Christ et des Bodhisattvas. Bon, je reviens à ma lecture. Donc, si tous les Bouddhas possèdent ces sagesses et ces compassions, pourquoi on ne se tourne pas vers eux? Pourquoi on est attiré par la force lumière, hein? Pourquoi? Ben, la réponse est que tous les Bouddhas, quand ils s'identifient au pur Dharmakaya, pénètrent tout l'univers de la même manière, puissamment, spontanément, tandis qu'en même temps et dans leur pure essence, leur nature intime, ils enferment en eux tous les êtres vivants. Et comme ils se trouvent ainsi en une constante relation de réciprocité avec eux, et qu'ils ont une même nature, ils attendent l'inévitable assentiment volontaire qui constitue une partie nécessaire à la complète pureté et unité du Dharmakaya. C'est un acte de volonté de votre part qui va faire que vous allez adhérer et vous tourner vers les Bouddhas, vers le Dharmakaya. Dans tous les domaines de l'existence apparaissent ainsi les formes des illuminés, au plus profond des enfers, tout comme au plus haut de la voûte céleste, dans le royaume des hommes et des animaux, comme dans celui des êtres non humains. Dans presque tous les temples tibétains se trouve une imposante représentation des 6 sphères d'existence du monde impermanent, c'est notre monde, la matière, la maya, et correspondant à la nature de ce monde qui change, dans lequel s'accomplit la ronde des renaissances, elle s'offre comme un cercle dont les 6 segments représentent les 6 types principaux de l'existence terrestre, c'est-à-dire non illuminés. Ces formes d'existence sont conditionnées par l'illusion du moi distinct, par la chimère de l'ego qui recherche tout ce qui peut le satisfaire et le conserver et qui déteste ceux qui s'opposent à ses désirs, le considérant comme laid et haïssable. Ces 3 motifs fondamentaux ou causes racines de l'existence non illuminée constituent le moyeu de la roue des renaissances. Ils sont en conséquence montrés au centre du cercle, et cela en la forme de 3 bêtes, où sont visibles l'avidité, la haine et la démence. C'est pas un hasard aujourd'hui, toutes nos personnes âgées tombent dans la démence, hein. La démence, c'est quelque chose, c'est quand nous sommes hors de nous-mêmes et que nous sommes attirés par la maya, mais totalement, et que nous sommes coupés et c'est notre corps de mémoire qui fonctionne automatiquement, comme, voilà, sans conscience, ou plus aucune conscience. Pourtant, attention, les personnes qui tombent dans la démence, au fond d'elles-mêmes, leur âme, il y a toujours cette étincelle, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer avec elles en esprit quand vous êtes dans une profonde paix et bonté envers elles-mêmes, elles ressentent cela. Ça les refait vivre. Vous verrez, si vous avez des personnes démentes, Alzheimer on appelle ça, ou vous pouvez communiquer avec elles. Si vous êtes assez pur, votre cœur est assez pur, et que vous ne voyez pas le mal en elles,
que vous voyez qu'elles sont encore des âmes vivantes, elles revivront. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, donc dans la roue des renaissances, il y a 3 bêtes où sont visibles l'avidité, la haine et la démence, un coq rouge, symbole des appétits passionnels et de la possessivité, un serpent vert, emblème de la haine qui empoisonne la vie, de l'hostilité, de l'aversion, c'est la colère, l'aversion, c'est le refus de ce qui est, et un sanglier noir symbolisant les instincts obscurs et troubles de l'existence aveugle, illusion de l'égoïsme, qui fait tourner l'éternelle roue des morts et des renaissances. Les 3 animaux se mordent la queue de telle manière qu'ils constituent un autre cercle. L'avidité, la haine et l'illusion démentielle se conditionnent mutuellement et sont indissolublement liées. Elles ne sont rien d'autre que les expressions extrêmes et volontaires de ce non-savoir à l'égard de la vraie nature des choses, à la suite de quoi les êtres considèrent le transitoire comme permanent, l'irréel comme réel et désirable. C'est important de se rendre compte que lorsque nous vieillissons, lorsque nous allons tout droit soit vers la démence et nous sommes sous l'emprise de notre corps, soit si nous avons fait une purification, une réparation, un nettoyage de notre cœur pour découvrir à l'intérieur de nous ces trois poisons et que nous les avons transformés et dissous dans la bonté de notre cœur, eh bien, nous irons pas vers la démence. Mais c'est une observation de soi-même tous les jours, de se remettre en question. Je sais pas, il y a le soleil là, je sais pas, j'espère que ça vous, bon, que ça vous gêne pas trop. C'est chez des êtres non développés spirituellement et dominés par leur instinct. Voilà, ça c'est vraiment, en fait c'est ça. Ce manque de connaissance va jusqu'à l'aveuglement, ou comme dit le tibétain, à l'obscurcissement spirituel, à l'aliénation mentale qui entortille de plus en plus dans la ronde du samsara, à la poursuite d'un bonheur passager fuyant la souffrance, au lieu de l'embrasser, de la reconnaître et de la dissoudre. Fuyant la souffrance et craignant de perdre ce qu'on a pu saisir, luttant pour l'acquisition des objets désirés ou la préservation de ceux qu'on possède. Le samsara est le monde de l'éternelle scission des oppositions irréductibles, une dualité tombée dans le déséquilibre dans lequel les êtres passent d'un extrême à l'autre. Vis-à-vis des états heureux et célestes, nous trouvons les états de tourments infernaux. Vis-à-vis des états de puissance titanique et agressive, nous trouvons le domaine de la peur bestiale, de la persécution. Vis-à-vis des états de l'activité humaine, de l'orgueil de créer, nous trouvons le domaine des prétas, assoiffés d'existence, en qui les passions inassouvies, les aspirations insatisfaites des êtres attachés à la terre mènent une existence fantomatique spectrale. La reproduction qui précède d'une roue de la vie tibétaine montre en sa partie supérieure le royaume des dieux, dont la vie insoucieuse a donné aux joies esthétiques et allusivement indiquées par la musique et la danse, en se livrant à cette unilatérale jouissance esthétique, ils oublient la véritable nature de la vie, les limites de son cours, les souffrances des autres êtres, de même que leur propre impermanence. Aujourd'hui, on les voit bien, ces élites. Ils ne savent pas qu'ils sont dans un état d'harmonie seulement temporaire, une vie qui doit finir aussitôt que les causes ayant conduit à cet état seront épuisées. Ils vivent, pour ainsi dire, sur le capital de leurs bonnes actions passées sans en ajouter de nouvelles. Ils sont doués de beauté, de longévité, d'absence de douleur, mais précisément ce don de ne pas souffrir, ce manque de résistance prive l'harmonie de cette existence de toute impulsion créatrice.
de toute activité spirituelle et de tout effort en vue d'un approfondissement de la connaissance et conduit finalement à une descente vers de plus bas états d'existence. C'est pourquoi la renaissance dans des mondes célestes ne paraît pas désirable aux bouddhistes. Elle est un délai, mais non une solution du problème de l'existence. Elle conduit au renforcement de l'illusion égoïste, à un plus profond enchevêtrement dans le monde de l'impermanence. Aussi voyons-nous dans la partie inférieure de la roue du destin le revers de ces joies célestes, le royaume des tourments infernaux, Niraya. Ces souffrances représentées sous forme de violentes tortures ne sont pas des punitions suspendues sur la tête des êtres par un tout-puissant Dieu créateur, mais bien les inévitables répercussions de leurs propres actes. Le juge des morts ne damne pas. Il présente seulement le miroir de la conscience devant lequel chaque être prononce son propre jugement. Le jugement qui semble sortir de la bouche du juge des morts est la voix intérieure qui s'exprime dans la syllabe germe, ri, visible au centre du miroir. C'est pourquoi il est dit que Yama, le roi de la loi, serait une émanation d'Amitabha en la forme d'Avalokiteshvara, qui dans sa miséricorde descend au plus profond des enfers et grâce au miroir de la connaissance, éveillant la voix de la conscience, transforme les tourments des êtres en un feu purificateur, d'où ils sortent débarrassés de leurs souillures pour s'élever vers de meilleures formes d'existence. C'est exactement la même chose de Jésus qui dit « Je viendrai pour embraser le monde, je viendrai jeter mon feu sur le monde purificateur ». Pour bien montrer cela, Avalokiteshvara, dans sa forme de Bouddha, est représenté encore une fois auprès de l'effrayante forme du dieu des morts, du juge Yama. De sa main jaillit une flamme purificatrice. De la même manière, Avalokiteshvara apparaît dans tous les autres domaines de l'existence, tenant dans ses mains, selon le cas, le symbole de sa mission correspondante à la nature du royaume d'existence en cause. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que, en fait, il explique les 6 royaumes, hein. Il y a le royaume des dieux, des demi-dieux, le royaume des êtres humains, le royaume des esprits affamés, le royaume des animaux et le royaume des enfers. Et nous, ici sur Terre, eh bien, il y a des personnes qui sont dans le royaume des dieux, il y en a qui sont dans le royaume des enfers, hein, vous le voyez à leur vie. Et nous pouvons aller d'un royaume à l'autre suivant nos pensées. Et nous devons prendre conscience en esprit de tout cela. Donc, et puis, ah ouais, voilà, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, dans ces 6 royaumes, ce qui est important de savoir, c'est que prendre, revêtir une existence humaine, c'est très rare. Les bouddhistes le disent, c'est très rare. Pourquoi? Ben, ça veut dire que vous pouvez vous réincarner, vous régresser, vous réincarner dans le royaume des animaux. Vous imaginez, vous réincarnez en animal, vous vous réincarnez en esprit affamé ou je ne sais pas trop quoi. Soyez, voilà, soyez, je vous en prie, prenez conscience de vos actes, de vos paroles, de votre cœur dans l'état où il est, et réparez, purifiez-vous, nettoyez tous ces poisons, ne dites jamais du mal des autres qui sont peut-être pas aussi conscients que vous, parce que ils seront sauvés, ils seront pris en charge comme tout le monde. Ils viendront eux aussi un jour à être dans l'illumination. Et puis ne vous croyez pas arriver alors que vous ne l'êtes pas. Humilité, humilité, humilité. Puissent tous les êtres atteindre le véritable corps de Bouddha et se libérer de la souffrance.